Antoine Janton. L'édito politique d'Europe 1 avec vous, Jean-Jérôme Bertolus. Bonjour. Bonjour Antoine. Journaliste politique à l'Opinion. Ce matin, vous revenez sur les propos d'Emmanuel Macron sur la baisse des APL, les aides personnalisées au logement. Une connerie sans nom, selon le président. C'est en tout cas ce qu'affirme le Canard enchaîné. Oui, selon le Canard enchaîné, Antoine, le président s'est carrément énervé face à l'ensemble des dirigeants de la majorité convoqués à l'Elysée le 26 juillet dernier. J'ouvre les guillemets. Pas la peine de se retrouver dans des débats complètement dingues qui n'ont fait l'objet d'aucun engagement. Fermez les guillemets. Les propos du chef de l'État signifient-ils que cette mesure va être abandonnée? Claire aux petits, on la connaît, c'est la députée qui avait demandé aux jeunes d'arrêter de pleurer, a déjà indiqué que la baisse de 5 € ne s'appliquerait que 2 mois. Comment le sait-elle? Mystère. Il faut dire que cette mesure sur les APL est elle-même un mystère. Qui à Bercy l'a décidé et surtout pourquoi cette baisse de 5 € ne rapporte pratiquement rien pour un coût politique très élevé puisqu'elle a permis à l'opposition de sortir du coma. On le voit, le mois de juillet a donc montré une majorité encore largement en rodage alors que les lettres plafonds arrivent dans tous les ministères cette semaine, c'est-à-dire très concrètement les économies demandées par le ministre du Budget à tous ses collègues du gouvernement. Là, on ne parle plus d'économies de bout de chandelle, mais de plus de 4 milliards d'euros pour rester dans les clous du 3% de déficit. À la rentrée, les discussions budgétaires s'annoncent houleuses. Le président Jean-Jérôme estime qu'il est temps de resserrer les boulons, de siffler la fin de la récréation au sein de sa majorité. Oui, et la tâche est immense pour Emmanuel Macron. Jamais, sous la Ve République, un président ne s'est retrouvé dans cette situation. Les 3 piliers de sa majorité, le gouvernement, le groupe En Marche à l'Assemblée nationale et le futur parti, sont encore largement en phase d'apprentissage. Le président se retrouve donc très isolé au gouvernement. Certains ministres de la société civile sont aux abonnés absents. À l'Assemblée, on a vu tout au long du mois de juillet les nouveaux députés En Marche commencer à comprendre que faire la loi ne s'apprend pas en un jour. Enfin, le nouveau parti, la République En Marche, n'a toujours pas de dirigeants élus capables de ferrailler avec l'opposition. Il faudra attendre l'automne pour savoir qui va diriger le parti, d'autant qu'hier, la justice a donné plus de temps aux adhérents pour voter sur les nouveaux statuts du parti. Il ne reste donc que quelques semaines à Emmanuel Macron pour ses devoirs de l'été, rendre ses troupes plus aguerries en vue de la rentrée. Et la République En Marche pourrait organiser des journées parlementaires à la fin de l'été pour aider aussi tous ces parlementaires. C'était l'édito politique signé Jean-Jérôme Bertolus. Merci Jean-Jérôme.